Là, est-ce que vous avez gardé? Oui. Ok, je vais le récupérer à la fin. Vous avez une dialogue de Oh. Oui, c'est supposé de la. Ok, alors, vous avez demain 3 exercices. Le premier. J'ai juste 3 exercices dans l'examen. Dans l'examen de mi-session. Pas examen. Il y avait deux exercices dans moins un problème. Il va quand même le faire. Ouais, c'est ça. Deux moyennes questions. 3 exercices parce que c'est juste 50 minutes. C'est ça ce problème. J'ai pensé à ça. Ah oui. Donc, si vous avez des questions, c'est aujourd'hui parce que demain je vais pas répondre. Ça, c'est pas gentil. Moi, je te donne 5 cartes aussi. Ouais. Je peux pas mettre par C'est quoi ta clé 1? Non, pas grave. Parce que là, je suis dyslexique, des fois, je mélange mes mots. Des fois, il faut juste le lire. Donc, comme je viens de dire, un exercice sur la loi de cosinus et un autre exercice est sur le vecteur. Donc, vous pouvez calculer la norme, l'orientation. Et un problème. Vous avez des exemples de problèmes? Ouais, peut-être les. Ok, est-ce que vous avez terminé les devoirs à la maison? Oui. Ok, je peux récupérer le thé. Mais. On va corriger. Ah, c'est cellules, ça. C'est la corrigé l'autre feuille. Laquelle? Ah, la feuille qu'on va donner, monsieur. Là, Oui, je l'ai corrigé. Je trouve là-bas. Non, j'ai changé par là parce que j'ai fait la correction. J'ai changé d'avis. Il faut voir ça dedans. Hey, monsieur. Vous même pas reçu ton live, là. C'est bon. Quand même. C'est que le soir, mon live, oh. J'ai même pas vu, là. On corrige le premier. On corrige le premier. La vidéo, c'est ça. Ah, La vidéo. Ça va? Hein? Ça va? Je vais peut-être aller le voir. Oh. Donc, c'est ça. Parallélogramme. Ouais. J'ai pas compris. Ouais, c'est pas qu'on a fait dessus. On va. Il va vous dire que ça va bouger. Ouais, on suit. Il va vous dire que ça va bouger. Mais ça, c'est dans l'examen, ça. C'est qui est tard, entré comme ça. C'est quoi encore? Bien entré. Non, je ne corrige pas. Je suis juste suivre. Ouais. Juste C'est juste suivre. un Hein. doigt. Juste un doigt. C'est ça. Un dé. Pourquoi tu fais ça? Juste suivre. Là, monsieur, moi, je pensais que tu donnais des points. Oui, oui, je vais donner des points pour ça. Parce que tu dois passer un examen avec moi. C'est pas dans la caca. Parce que tout le monde fait un examen, c'est là. Ah, il manque un examen? Oui, tout le monde fait une évaluation positive. Donc, Mais je l'ai fait. Avec le live. Oh. ça compte pas. Bien. Ok, mais je suis obligé de faire un. Je suis obligé de faire un moment ou je peux juste prendre mon cahier? Mais là, ça. Ben quoi? C'est pas le suite, ça. Ouais. On n'a pas le droit à ça, nous autres. 60, oui. Ben là, je vais juste tout mettre. 60 degrés. C'est 66 minutes. 66, oui. Ici, c'est 7 cm.
Ici, c'est 7 cm. Ouais, après ça, le pompier, c'est 4.2. 4.2. Ouais. La réponse finale, c'est 9. Donc, Ouais. il faut trouver la longueur de ce tige. Hein. Dans un parallélogramme, chaque deux côtés en face sont égaux. Parallèles et égaux aussi. Et chaque deux angles sont égaux. Donc ici, ça sera 66 aussi. Donc, pour trouver, donc on sait que cette côté c'est 7 cm. Pour trouver le diagonale ici, on doit trouver cet angle. Ok? Cet angle est égal à combien? Moi, j'ai fait 180. Ouais. Parce qu'il La faut somme- Moi, j'ai fait 90 moins 66. La somme des deux angles adjacents doit être ici 114. 180. Hein? 180. Ben, moi, j'ai fait 90 en fait. Donc, Fait 90 moins 66, 24. 24 plus 90, 114. oui, c'est le même affaire. Pourquoi tu as fait 90? Dans un parallélogramme, la somme des deux côtés, c'est 180 degrés. Donc celle-là, ça sera 114 degrés. Bien? C'est 114 degrés. 114 degrés. Et après, on peut utiliser la loi de cosinus. Donc la loi de cosinus, et celle-là, c'est l'angle A, c'est A la 2. Donc on pense qu'on va trouver 4 points quelque chose. 9.5. Ah, juste le Quartier mesure 9,52 cm. Oui. Je vais vérifier si ma calculatrice est en degré ou l'autre parce que je n'avais pas les mêmes réponses que les autres. Ça va fonctionner. Je sais pas, je faisais le même calcul plus, ça donnait pas la même réponse du tout. Pas grave, ça donnait Au niveau de... Oh, c'est bien. C'est pas méchant, c'est méchant. Oui. Ah, ça, mais ça, c'est un fuck. Ça a changé des... toujours des... Les animaux sont tous ensemble. Non, mais je suis pas méchante, je savais pas que c'était pas gentil. En français, fuck, c'est bien. En anglais, c'est quoi? Je le dis, tu sors à croisant, les Américains disaient ça, c'était tout content. Ils disaient ça, ils disaient non, on parle comme une French. Ok. Désolé, monsieur, je savais pas. C'est pas grave. Je l'apprends. Je savais pas. Je savais pas si elle est coque. Non. Tu demandes au prof d'anglais. Oh, ma bien. PHO, ouais. Non, mais. D'accord, les 7 de même. C'est ouais. Français. En plus, en anglais, c'est aussi. This is a fuck. Ouais, il a oui, ouais, pourquoi on avait vu? Ils sont tous retards. En fait, quand c'était jeune, puis là, c'était comme je parle de l'animal. Un cours de genre, des anglais, un cours de français. Ça, c'est un animal, c'est un fuck. Ouais, c'est ça, j'ai appris aux Américains, puis j'étais contente. Tu peux regarder la série. J'ai oublié son nom, une américaine qui avait installé à Paris. Ok, ah, ça devait être drôle. Mathieu. Ça devait être très drôle. Combien vous avez trouvé? 9,52. 2. 2. 2. C'est bon, c'est correct. Yeah. Est-ce qu'on met un bien? Oui. On met 5 sur 5. Non. 2 sur 2. On corrige ou on met un bien? J'ai pas, sinon tu vas On touche pas? Donc c'est bon cet exercice. Oui. C'est facile de toucher. Et on va essayer de reproduire celui-là.
C'est quoi, c'est bon? Là, c'est. Les schémas illustrent. Je vais chercher les applications. Vous savez comment, par exemple, si je vous donne une droite sur un plan, vous savez comment calculer la longueur de droite? On va trouver les coordonnées du vecteur. écrit dans l'édition d'intégration. Ouais, avant de vous dire, comment on calcule la norme d'un vecteur dans Moi, un je plan? le sais, monsieur. Norme, C'est racine carrée de A à 2 plus 2. oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et racine, la norme, par exemple, norme de E, c'est racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. C'est quoi? Hein? C'est La norme. Dans le premier temps, par exemple, on a ce plan. Donc, un vecteur ici. OK. Comment vous allez calculer la On norme? va retrouver le A et le B. Vous trouvez le A et le B. Et à partir de cette formule, vous pouvez calculer la norme. Ça va? Ça va? Oui, mais on s'en est quand même. Pas. Monsieur, c'est pas, on est quand même. Vas-y. Mais ton A, là, c'est à droite. On descend qu'on est l'angle. Hein? On est l'angle. Ouais, c'est sûr. Hey, Ouais, change pas. Ton B, il est en bas. non, mais c'est le moi. Ça, il y a ça va pas. Ah. I'm dumb. You should know. No, I'm kidding. Donc, exercice 2, le schéma illustre un bateau. Moi, bien. C'est lui. C'est quoi, c'est moi? De orange. Il se ferme ça. Ah bon. Le schéma illustre un bateau qui quitte un quai au point A et qui se déplace à une vitesse moyenne de 29 km/h, selon l'orientation de N. Ok. Donc, ça, c'est une côte. Donc, le bateau, il est en train de se déplacer avec une vitesse. N. À combien de kilomètres? La vitesse égale à combien? C'est V égale 29 km/h. Donc, selon l'orientation du vecteur M, c'est-à-dire cette orientation égale à combien? 46,4 degrés. 3 heures après son départ du quai, à quelle distance de la côte le bateau se trouve-t-il? Donc, le bateau, puisqu'il va se déplacer, le bateau il va se déplacer après 3 heures, peut être ici. Ok. Donc, on doit.
coordonnées, là. Tu peux les composer. Oui, les coordonnées, c'est les composants. L'examen il ressemble ça à cette question-là. Je sais. Oui, c'est un oui. Ouais, Il ferait pas ça. ouais. C'est pareil, c'est ça. Ça se peut. Ça se peut, non? Ah, C'est Bonne pas... vacances. mystère et boule de gars. Donc, on va chercher la distance entre la position et la côte après 3 heures. C'est-à-dire, on doit trouver cette distance. Celle-là représente quoi? Non, on cherche la côte, monsieur, en bas. Non, Ah oui, c'est vrai. La distance entre la côte La distance entre la côte et sa position après 3 heures. Outil. c'est On n'a pas fait la bonne Ben, réponse. c'est bon, là, c'est juste genre, moi, je pensais que c'était en bas. Bon, bon, Souriez, Christophe, pas du tout. Ben, c'est bon. Ah, ok. C'est bon. Ça marche pas, là. Donc, après 3 heures, donc la vitesse, ça sera combien? 87 Il va faire, sa vitesse, c'est 87 km par heure. Ok. Non, c'est pas bon pour 3 ans. Ah oui, pour 3 heures après. Pour 3 heures. Faut mélanger les choses. Après 3 heures. Après 3 heures, sa vitesse, c'est 87. J'ai reçu, pas le chapitre 1. Il n'y a pas le chapitre 1 dans les Juste un instant. Donc, c'est-à-dire c'est la norme. La norme de V égale 87. Donc, on a la norme de V. La norme de V, ça sera 87 km. Non, juste kilomètre. Juste kilomètre. Et après, on va chercher le B. Le B égale à combien? C'est C'est égal. norme de V fois sinus Ouais, c'est De pas 46,4. 46.4. C'est pourquoi on dit norme de V, parce que c'est. Pourquoi on met pas N? Moi, je comprends pas avec le V, le N, avec C'est juste pour C'est juste une lettre pour Donc, on trouve après la distance. Donc, après diamètre, c'est 63 km. Ici, c'est ça. Ah, c'est ça. 63 km? Oui. Très bien. Ah, non, c'est ça. Oui. Il faut calculer A. Non, il ne faut pas calculer. Ouais, il faut trouver juste le V. Juste le B. Ouais, mais comme ça, C'est B, ouais, B. il ne répond pas des points. Ok, pour cette problème. Attendez, monsieur, vous lui donnez votre réponse. C'est ça. Ok, je suis 100% de jeu. Elle est impostable. Ça va passer. Ah, c'est super cool, c'est sûr. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est ça, mais non. Hein? C'est bien, c'est bien. Vas-y, là. Ah, Marie, t'as les deux? Ah ouais? Non, c'est moins d'histoire sans Non, Non, pas vrai, c'est là. c'est pas aidé. Non, Ah, tu l'as dit, moi bien? non, c'est pas aidé. Ah, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Ah ouais. Non. C'est une joke. Ok, on va faire un problème. Non. Bon, on va faire un problème. C'est quoi ça le problème? On va faire notre problème. Ok, là, c'est le problème qui va être dans l'examen. Ok, Donc, on prend copier-coller. la photo. Bon, on va écrire ce problème sur le volet. Ok. Une force. Une force, ok. Une
force Force. F. Tu mets une flèche sur F, c'est un vecteur, qui est en force F de 218 newtons, de 218 N. 218. Donc, F égale 218 N. Une force, on l'exprime en newton. Mais monsieur, on va pas poser ce problème avec des newtons. Ah, mais c'est parce que je m'en rappelle. C'est juste une petite C'est mesure. comme un kilomètre. Oui, c'est ça. La force, on mesure par le Ok, c'est d'accord. agit sur un corps. Sur un corps afin de le faire glisser. Sur un corps, C-O-R-T-S. Ou un corps. Corps. Sur un corps. Comme le corps à la Sur un corps afin de le faire glisser. Afin de le faire glisser le long d'un plan incliné. D'un plan incliné. Sachant que la force contribuante, sachant que la force contribuante efficacement au déplacement du corps, contribuant, tu veux dire? Je sais pas. Sachant que la force. Sachant que la force contribuant efficacement efficacement au déplacement du corps, au déplacement du corps correspond du corps correspond à la projection orthogonale correspond à la projection orthogonale de F, vecteur F, de F, C'est minutieux, là. Orthogonal du vecteur. de F, c'est un vecteur, Orthogonal après ça. de F. F, c'est un vecteur qui est fait comme ça. Sur le plan incliné. Sur le plan incliné, virgule. Quelle est la norme de la force? Quelle est la norme de la force contribuant efficacement? Quelle est la norme? Quelle est la norme? Quelle est la norme de la force contribuant efficacement? Quelle est la norme de la force contribuant efficacement au déplacement de ce corps? Au déplacement de ce corps. Ça va? Et je vais dessiner le problème maintenant ici.
fasse un plan incliné. Et ici, on a un corps. Ça, c'est un corps. Le corps, il est ici. Ça, c'est le corps. Corps, le corps, on voit. La force F, c'est celle-là. Ça, c'est F. Bon. Ça, c'est F. Ça, c'est F. OK. Ça, c'est l'horizontal. OK. Cet angle égal à 21 degrés. Et celle-là égale à 56 degrés. OK. Alors, ça c'est le dessin. Pas compliqué du tout. C'est quoi la question? C'est ça la force. Mais la force qui fait déplacer le corps, c'est la force. C'est 81 degrés. On doit relire. C'est 21. Une force F de son. C'est 21 degrés, ça? Lequel? Le bleu. 21. OK. Ah, c'est bon, d'accord. Celle-là égale à combien la force? 218. 218. 218 mètres. OK. Mais sachant que la force contribue efficacement au déplacement du corps correspond à la projection orthogonale de F. Mais c'est peut-être à quoi être bleu, non? Moi, c'est le corps. Ça va ça pour ça. Corps. Il est beau, hein, son corps? Admettons qu'on a un plan incliné. Ça, c'est. Ça, c'est ça. Alors, le plan incliné. OK. Ça, c'est le corps. Donc, on applique une force. OK. Ah, ok, là, je comprends. Comprends. Mais la force qui va déplacer, c'est la projection de cette force. On ne lève pas, on le déplace. C'est la norme. La norme, c'est 218 pour F. La norme, c'est 218. Ah oui, je dois mettre la norme. La norme. Quelle est la norme de la force contribuante? Oui, quelle est la force contribuante d'après l'exercice? Quelle est la force contribuante d'après l'exercice? Si je l'ai
Je vais le déplacer. Moi, je sais pas c'est quelle ligne qu'on cherche. Bon, il faut trouver la ligne. Tout d'abord, on cherche, c'est ça. Faut avoir la ligne verte. Non, c'est la gauche. Non, on a déjà correspondance. Ah ouais, ok, c'est vert. Adrien, tu relis. Sachant que la force contribue efficacement au déplacement Mais c'est du la corps gauche ou la gauche? correspond à la projection orthogonale de R Non, ça, c'est pas. sur le plan incliné. Ça, c'est le plan incliné. Et la force qui contribue au déplacement, c'est celle qui est la projection de R sur le plan. C'est la gauche puis le vert. Donc, on doit faire la projection de R sur le plan. Donc, je vais le mettre au fait color. Moi, on n'a pas encore fait. Donc, on fait la projection de R sur le plan. Donc, pour le point de départ, c'est elle-même. On projette l'extrémité avec un angle rectangle. Donc, la force projetée, ce sera celle-là. C'est la force projetée, la nouvelle force. C'est celle-là qui contribue au déplacement. Tu l'as trouvée? Maintenant, tu dois chercher la norme. Je vais nommer par exemple le A. On cherche la norme de A. Oui. Comment on va trouver la norme de A? C'est facile. C'est facile. Moi, j'ai trouvé. On va dire là. 122. C'est quoi la lettre aussi? Là, je veux marquer comme la blanche, ça donne quoi avec comment le plan incliné, on va l'appeler comment? Je l'ai nommé A. Le nombre de A. Ouais. Comment vous allez trouver la norme? Ben, 35 fois cos de. Ah non, attends, non. C'est 218. Ouais, 218 fois cos de 35. Pourquoi 35? C'est 35? C'est 218 fois cos de 35. Moi, j'ai trouvé la réponse. Comment tu l'as trouvé? Ok, je finis ici et après on va discuter. Correct. Oui. Tu finis après on discute. Moi aussi. Ah, hein. On va voir. J'ai pas souci des choses. Ouais. Tu es convaincu? On va voir après. Ça fait ici. Attends, faut-tu le. Ok, on attend. Donc, Ouais.
C'est bon? On peut corriger? C'est bon, Marie-Claude? Ok. Donc, qui vont pour le bon? Je commence. Ok, je commence par Marie-Claude. Comment tu vas trouver? Hein? Ouais. Comment tu vas trouver les rapports? Mais ce qu'on cherche, c'est la norme. La norme. Ok, on va voir. Deuxième. Ok, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je commence pas à trouver les données de A et B. Données de A et B. Ouais. Comment tu trouves les données de A et B? Comment tu as J'ai trouvé les lignes, avec moi. Oui. Comment tu as trouvé les A et B? C'est ça là. Ouais, j'ai fait cos de 56. A, c'est plus 56. Can I do? I know what to do. Tu as fait cos de 56 égale Il y a A sur 218. sur 218. Mais ça, c'est des composants de ce vecteur. Ouais. C'est pas de celui-là. Le 56 moins 20, C'est pas la même chose. Mélangeant notre affaire. Ah ouais? Pas Regarde. Oui. Le 56 moins 21. Première chose, on fait quoi? Le 56 moins 21. Eh bien, tu trouves cet angle. Ok, 35. Là, ouais, c'est 35. Après ça, ben, t'as déjà ton. Ah! Là, tu fais 218 moins plus de 35. Ouais, C'est c'est pas ça. plus, je suis vraiment. Mais ça donne pas. C'est pas. C'est l'angle, ah oui, c'est le vecteur, l'angle de vecteur. Parce que le vecteur, on a nommé A, c'est en fait le précédent. C'est lui qui a choisi. Donc, ce qu'on va faire, tout d'abord, on doit trouver cet angle. Celle-là. Ouais, j'ai compris. OK? Puis, puisque on a cet côté, donc on peut appliquer l'autre sinus pour ce triangle. Ça va? Ouais, j'ai oublié, parce que vous m'avez dit que c'est 56 de la compter, j'ai oublié que 56 c'était tout. C'est toute sa Ouais, fonction. j'ai oublié. Ça fait le premier étape, trouver 35, ça c'est bon, oui. Mais après, tu dois choisir ce triangle pour trouver le point. Je pense, parfois, c'est ça. Oui, je fais A, B. Ensuite, ce sera la Ah, c'est bon, le premier, très bien. Tu as trouvé cet angle, la petite, ok. Et le et là, maintenant, pas cet côté, pas non, donc tu peux trouver celle-là. Ça fait 3 ça marche pas. Hein? Ok, juste un instant. Je vais choisir le triangle où je vais appliquer mon doigt. Donc, je vais prendre, puisque celle-là, cet angle, la petite égale à combien? 35. N'est-ce pas? Ça, c'est 35 degrés. Donc, je vais prendre celle-là, ce triangle. Cos de 35 égale à combien? Cos 35 degrés égale quoi? L'adjacent, c'est la norme de A. L'adjacent, norme de A. Sur l'hypoténuse, c'est quoi? C'est norme de F. Donc, A égale à combien? La norme de A égale à cos 35 degrés ou bien F fois la norme de, pas la norme de F. Bien là. Norme de F. Norme de F. Mais là, ça va te donner, genre, la réponse en nous. Oui, on y est. Et ça donne 218 cos. Ça va? Donc, il faut faire attention.
Comment ça fait le calcul? C'est pas les composantes ici. C'est cette côté. Cette côté. Regarde, comme étant dans ce triangle, on a un triangle comme ça. Ok. Celle-là, c'est notre force qu'on a nommée A. Cet angle, c'est 35 degrés. Celle-là égale à 218. Égale à 218 newtons. Donc, comment tu trouves le A? Comment tu trouves le A ici? La norme de A. Un angle, regarde, c'est un angle, c'est un triangle rectangle. Comment on fait? Dans un triangle rectangle. Cos 35 égale à combien? Côté adjacent sur... Non, pas calculer. Côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est quoi le ça, là? Pourquoi on est rendu à faire ça? Ben oui. Mais là, je savais pas qu'on pouvait utiliser ça. Ben oui. Mais d'où vient pour les composantes A égale composante d'un vecteur horizontal égale à la norme de vecteur fois cosinus longue? Ça vient parce qu'on fait la projection orthogonale. On fait un triangle rectangle. Puis en fait, vous avez dit quoi? C'est cos de 35. Ici, c'est cos de 35 égale côté adjacent. C'est quoi le côté adjacent? C'est A sur l'hypoténuse. C'est quoi l'hypoténuse? C'est le F. 218, la norme de F. Donc A, la norme de A, égale à quoi? Égale à cos 35 degrés fois la norme de F. Donc ça donne combien? Ça donne 178, 58 minutes. Vous savez comment dessiner un vecteur sur un plan? On redonne le point de départ et les composants. Donc c'est quoi le 35 dans le sens? Exemple, si on a un plan, ok, vous avez un vecteur, son point d'origine, le point d'origine, on a le point de départ, le point d'origine. Par exemple, 1, 2, le vecteur. Le V, sa norme, c'est par exemple 5 cm. Et l'orientation égale à, par exemple, 40 degrés. Comment vous allez dessiner le vecteur?
le point de dos, c'est 1, 2, le point de départ, ok. Ok. 46, hein? Ben, pour les angles, vous avez besoin d'un rapporteur. Vous avez des rapporteurs. On s'en fout. 500. Ah, j'en ai un, là. Mais oui, c'est faire. Au plan de. Pour le Moi aussi, j'en ai un. Hein? Moi, j'en ai un. Un, c'est quoi? C'est A, E, Un, c'est. Veux-tu la réponse de l'autre, c'est quoi, finalement? Quelle réponse? La réponse qu'on est pas. C'est 100 sur le. C'est correct. Là, C'est tu bon? la ligne de moi. Ah, ok. 47, c'est bon. Tu dessines. On dessine le vecteur. Bon, le point de départ, c'est quoi? L'origine, c'est 1, 2. Ça, c'est le point d'origine. Ok. Avant tout, l'orientation, c'est 46 ou 40. On prend 46 ou bien 45. C'est n'importe quelle orientation. Juste pour vous montrer comment on dessine. Vous devez tout d'abord faire l'horizontale et mesurer combien? 46 degrés ou bien 40. Là, il va savoir quoi. Ok, ça c'est 47 degrés. Hein? C'est grand? Oui, parce que. On prend 40. Vous savez ce que je fais? Je prends. Oh oui, pardon. Regardez 46. Oui, oui, c'est vrai. C'est grave, sinon, on peut faire quelque chose. Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. 46 degrés. Et après, vous devez mesurer cette longueur, c'est la norme, doit être égale à 5. Tu mesures ça comment avec ta main? Oui. Non, je peux pas un peu. Attends, tu veux qu'on fasse du bruit? Parce que 5 cm, monsieur, là, c'est sûr. Ben, monsieur, là, tu veux trouver. Ok, si je vous demande, donc vous devez juste mettre une valeur ici, ok? Wow. Je décide de 5 Juste dessiner. Mais monsieur, vous trouvez A et B après? Ben oui. Donc, ça, c'est 5 cm. Oui, ça, Toi, tu c'est. fais juste décider, c'est 5. Dessiner, par exemple, c'est un 5 cm. Ouais. Monsieur, pour l'angle, est-ce que tu peux juste faire un certain on peut faire quand même que 5 plus faire un compte des 46? Ah, c'est quoi? Vous pouvez juste dessiner comme ça. Mais pour être précis, on a besoin de. Ouais, je le sais, c'est Ok. pas. Donc, je pense que ça va aller. Il semble. Allez, Ok. chut. Voyage.